tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter un petit C'est lundi que lisez-vous. Voilà, j'ai pas beaucoup lu cette semaine, j'ai commencé à travailler aussi. Du coup, voilà, j'étais un peu fatiguée le soir, j'étais pas très motivée. Puis j'étais un peu malade aussi. Bon, voilà, la semaine n'a pas été très productive au niveau lecture. Et je n'ai donc terminé qu'un livre. Donc que je vais vous présenter et j'ai actuellement donc 3 lectures en cours. Alors, un livre que j'ai terminé et que je n'ai plus sous la main puisqu'il s'agissait d'un emprunt bibliothèque que j'ai donc du rente. Il s'agit du tome 3 de Penelope Green, donc L'éventail de Madame Hill de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman, que voici. Alors, je vais être assez bref pour vous parler du livre puisqu'il m'a plu, mais que je l'ai trouvé moins bien que les deux premiers en fait. Voilà, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose. L'héroïne Penelope m'a un petit peu tapé sur le système. Voilà, j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai pas été aussi emballée que pour les deux premiers, où là, quand je l'ai commencé, j'avais qu'une envie, c'était de les terminer. J'étais vraiment accrochée au livre, j'avais envie de découvrir ce qui allait se passer, et là, j'étais, voilà, pendant 150 pages peut-être, il se passe vraiment rien, ils sont en train de traverser la mer pour rejoindre la Chine, en gros, et du coup, bah, c'est pas très... C'est à peu près ça, hein, il se passe vraiment rien et du coup voilà, même si la lecture est agréable parce que bon, de rien, il doit se passer quelque chose pour que j'ai continué, mais il ne doit vraiment pas se passer grand chose. Il y a pas, on retrouve pas la même chose que dans les deux premiers qui étaient très prenants, très addictifs avec une vraie intrigue. Là, j'ai l'impression que l'intrigue elle était un peu gâchée. C'était une intrigue sans vraiment être une intrigue, c'était, je sais pas, j'avais plus l'impression d'avoir affaire à un tome de transition qui servait pas à grand chose, plutôt voilà, qu'à une vraie aventure, surtout que l'héroïne, je sais pas pourquoi, elle m'a un peu tapé sur le système, je la trouve un peu niaise, je crois, très naïve, mais voilà, donc j'ai bien aimé, mais c'est vraiment pas le meilleur tome de la saga, donc le tome 4 n'est pas encore paru, il y a 6 tomes de prévus à la base, donc je vais tout de même continuer la saga, puisque même si j'ai été déçue par ce tome 3, j'ai bien aimé, voilà, ça a été une lecture agréable, mais sans plus. Alors, ma lecture principale, il s'agit d'une lecture numérique sur la Kobo, donc le tome 1 de Vampire Academy, Sœur de sang de Richelle Mead, publié aux éditions Castelmore. Et j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas au coup de cœur, on est au presque coup de cœur pour le moment. À voir si la fin va changer la donne, si ça va être un coup de cœur ou si au contraire ça va peut-être un petit peu baisser la note. Il me reste 120 pages pour le terminer, donc j'en suis à plus de 65% et j'adore, vraiment. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup nos deux héroïnes, Lisa et Rose. J'aime beaucoup découvrir les raisons qui les ont poussées en fait à quitter l'Académie Saint-Vladimir. Franchement, c'est très prenant. Alors c'est la 3e saga Beatlit que je lis. Je sais pas si c'est la meilleure saga Beatlit. Enfin, pour le moment, j'ai pas une préférence pour Mercy Thompson, mais j'aime beaucoup dans un tout autre genre. Ça me rappelle La Maison de la Nuit, donc une saga qui est publiée chez les éditions Pocket Jeunesse, mais beaucoup plus jeunesse. Je trouve que voilà, Vampire Academy par rapport à La Maison de la Nuit, c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus adulte et beaucoup plus prenant. Mais voilà, ça me rappelle un petit peu cette saga, donc voilà, je vous fais part de mes impressions, puisque comme ça pourra peut-être motiver quelques personnes à découvrir cette saga. Mais voilà, pour le moment, totalement convaincue. On va voir la suite, si oui ou non je continue sur ma lancée, ou si voilà, je serai peut-être un petit peu déçue par la fin, mais je pense pas. Je pense que les 120 dernières pages, elles sont bouclées ce soir, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, si ça va... voilà, si on va avoir d'autres révélations, qu'est-ce qui peut arriver à nos deux héroïnes, je vois vraiment pas comment ça peut se terminer en fait. Donc franchement, je suis super contente d'avoir découvert cette saga, super contente que le Chapelier Fou m'ait tiré ce premier tome. Et donc je vous fais part de mes impressions définitives la semaine prochaine. Alors ma deuxième lecture est une lecture VO. Il s'agit de Daemon, donc le préquel de Half-Blood, le tome 1 de A Covenant de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions Spencer Hill, qui est donc une petite novella que je pensais avoir largement le temps de terminer cette semaine parce que voilà,
C'est vraiment une crêpe, hein. Il fait moins de 75 pages, puisque il fait 75 pages, mais il y a un extrait de Half-Blood dedans. Donc vu que j'ai Half-Blood en haut, je pense pas que je lirai. Donc il fait 62 pages. Juste la novella. Et bon voilà, c'est des pages assez grandes, pas mal d'écriture. Voilà, c'est plus grand que nos formats français actuels, j'ai envie de dire. Et ça me plaît aussi beaucoup. Alors au niveau de l'anglais, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai envie de dire que ça passe tout seul. Bon, il y a quelques petits détails que je comprends pas trop, mais enfin, je veux dire, quand l'auteur décrit un personnage, je vais pas chercher tous les termes dans le dictionnaire, mais j'arrive à me faire très très facilement une idée du personnage. Et voilà, au niveau du niveau d'anglais, ça passe vraiment. Au niveau de l'histoire, pour le moment, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 25 pages, je suis à 33%, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, mais je peux pas vous en dire beaucoup pour le moment. On va voir si je pourrais vous en dire plus la semaine prochaine. J'espère l'avoir terminé la semaine prochaine, même si voilà, je garantis pas forcément de l'avoir terminé. Là, je pense terminer la première partie d'ici ce soir, si je termine Vampire Academy dans l'après-midi, ou d'ici demain soir, puisqu'il me reste 2 chapitres. Un chapitre fait environ 5 pages, et voilà, ça se lit vraiment tout seul. Donc, une très bonne lecture VO pour le moment, avec un niveau d'anglais très abordable. Et donc, ma troisième lecture, c'est vraiment histoire de la commencer, parce que pour le moment, j'ai lu le lexique. Et oui, c'est donc le tome 3 des chimères de la peau des rêves, les chimères de l'aube de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos. Donc je vais commencer après Vampire Academy. Donc je comptais le commencer ce week-end, mais tellement prise dans Vampire Academy que je me suis dit je le lirai après Vampire Academy. Du coup, qu'est-ce que je me prévois de lire la semaine prochaine? Alors déjà, terminer Vampire Academy, terminer les chimères de l'aube, terminer Daemon et attaquer le tome 1 de l'épreuve, le labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse, que je vous ai déjà montré à un nombre innombrable de fois et que je n'ai pas sur moi puisqu'il est à Rennes, vu que je ne suis pas rentrée aujourd'hui. Eh bien, je ne peux pas vous le montrer, mais je vous l'ai déjà montré. Voilà, je pense que je l'aurai commencé la semaine prochaine, en tout cas j'espère. Et je compte lire aussi les 3 premiers tomes de Crise de Valnor. Donc, le tome 1, c'est Je n'oublie rien. Oui, Je n'oublie rien. Donc, qui est une relecture. Le tome 2, La sentence des Walkyries, qui est aussi une relecture. Et le tome 3 que j'ai reçu via Babelio, Digne d'une reine, qui est donc, c'est pour ça que je relis les 2 premiers pour aborder ce tome 3 avec tous les éléments en tête et pouvoir faire une chronique construite. Donc ça, je pense les lire d'ici mercredi, jeudi, voilà, me prendre, il me faut à peu près 3 quarts d'heure pour lire une BD. Donc voilà, se prendre une après-midi, lire les 3 et puis vous faire une chronique sur les 3 tomes directement, avec donc, plus de détails sur le tome 3, vu que c'est celui-ci que je dois chroniquer à la base. Donc voilà pour cette petite vidéo du C'est lundi, vous. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine en espérant avoir plus de lectures à vous montrer, du côté des lectures terminées. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.